C'est une véritable onde de choc qui s'est propagée dans le prétoire à la lecture du verdict. Des cris étouffés, des sanglots sourds. Malgré les brillantes plaidoiries de ses avocats qui ont démontré toutes les incohérences du dossier, l'homme est reconnu comme le seul responsable du meurtre de sa propriétaire, 30 ans. C'est une décision qui démontre que la cour d'assises n'a eu aucun courage et que les jurés sont, comme je l'ai indiqué, des frustrés de la vérité et que sans chercher, ils préfèrent condamner pour espérer obtenir un semblant de vérité judiciaire. Je pense que c'est un jour noir pour la justice. Les jurés ont validé des incertitudes. La fourchette horaire du meurtre, l'ADN de la compagne sur des pièces maîtresses du dossier, une arme disparue, des rapports versés au-delà de la clôture de l'instruction. Pour la défense, tous les doutes étaient permis. La colocataire n'écope pourtant que d'1 an. La famille du principal accusé est effondrée. Bien sûr, elle n'espérait pas le voir esquiver ses responsabilités, mais elle attendait de la cour qu'elle replace sur un pied d'égalité celui et celle qui ont partagé ce macabre huis clos du 16 mars 2015. Je trouve ça scandaleux. Parce qu'ils ont bien démontré qu'elle avait menti, qu'elle savait où étaient cachées les armes. Elle a envoyé des SMS pratiquement d'aveu. Les avocats de mon fils ont fait tout ce qu'ils ont pu. Elle a qu'1 an. Je trouve ça honteux alors que mon fils a 30 ans. La Cour d'assises a pris en considération les éléments présentés pour Madame, puisqu'elle est relaxée pour la modification de la scène du crime et condamnée uniquement pour le recel de cadavre à 1 an, alors même qu'il avait été demandé 32 mois. La défense a 10 jours pour faire appel. Elle ne l'exclut pas, mais va prendre le temps de la réflexion.